Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et ça faisait hyper longtemps sur cette chaîne que je n'avais pas fait de vlog. Je voulais vous présenter en tout début de vidéo un produit qui est incroyable. Plein de fois en commentaire on m'avait dit t'as déjà essayé ce style de produit etc. et je n'avais jamais encore essayé. Je parle d'un appareil donc qui se présente dans une petite pochette comme ça. Il s'agit d'un pistolet de massage. À chaque fois que je voyais ça je me disais ouais, je suis sûre que c'est un peu gadget, ça sert à rien et tout. Et là quand j'ai testé celui-ci, donc c'est la marque Bob & Brad, cette marque-là, c'est la plus vendue aux États-Unis. Ce qui est bien, c'est que ça se présente dans une pochette hyper compacte, donc vous pouvez emmener ça avec vous en vacances, en voyage, peu importe. Et c'est top après une session sport par exemple, ou bien après une journée, je sais pas, vous êtes exténué, vous voulez vous relaxer, vous voulez un bon massage, vous allez avoir, grâce à cet appareil-là, toutes sortes de massages, toutes sortes de têtes de massage différentes qui vont être chacune pour des zones différentes. Donc, je vais vous montrer, alors, la nouveauté avec cet appareil-là, c'est que vous avez un embout comme ceci, un embout chauffant, qui peut faire le chaud et le froid. Quand on a fait du sport, c'est bien parfois pour soulager, de mettre quelque chose de chaud sur un muscle, ou même si vous vous êtes fait mal à un endroit, quand on met de la chaleur à un endroit, ça fait du bien. Quand vous avez vos règles, enfin moi en tout cas, quand je mets de la chaleur sur mon ventre, une bouillotte par exemple, ça va me soulager. Mais il faut aller préparer, il faut aller faire ceci, il faut aller faire cela. Là, vous prenez l'appareil et vous mettez sur les zones. Donc c'est hyper facile. Vous avez un petit bouton sur la tête. En plus, c'est indépendant du pistolet. C'est-à-dire que là, ça peut fonctionner même si vous n'avez pas de batterie ici en fait. Vous appuyez juste sur la partie que vous voulez. Soit vous mettez du froid, soit vous mettez du chaud. Donc là, on va mettre du chaud parce que moi, c'est clairement ça que je préfère. Voilà. Et là, moi je peux pas forcément vous faire essayer, c'est dommage, je vous aurais bien fait essayer. Et ça va chauffer progressivement, mais ça chauffe vraiment, c'est pas juste un tout petit peu. Et ça soulage incroyablement. Quand voilà, je l'ai testé pour mes dernières règles, pour tout vous dire, et je l'ai mis aux endroits où vraiment j'ai mal, là où ça fait les contractions, c'est un pur bonheur. Un pur bonheur. Vous voyez, ça prend pas de place et tout, c'est nickel. Donc là, j'ai éteint, vous pouvez mettre aussi donc, plusieurs niveaux de chaleur et plusieurs niveaux de froid. Voilà, ça c'est éteint. Et après, vous avez donc plein d'embouts qui sont vendus. Toutes sortes d'embouts qui ont des fonctions chacune différentes. Là, notamment, celui-ci, vous voyez, j'arrive toujours pas à regarder correctement dans la caméra. Vous voyez, celui-ci, c'est un embout, en fait, qui va être exprès pour la nuque. Regardez. On peut augmenter la vitesse. Hein. Vous mettez en fonction de... Il y a 5 vitesses différentes. 5 vitesses. Énorme, franchement énorme. Vous avez cet embout là rond qui va être pour les fesses. La partie un peu haute, je vais essayer de vous montrer, mais clairement je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ensuite vous avez un embout qui est incroyable, vraiment, vraiment un truc de malade. C'est un embout qui est tout fin comme ça, je sais pas si vous allez voir, tout fin. Et celui-ci, ça va être vraiment, si vous avez des douleurs, bon je ne vais pas réussir à monter mon pull, il est trop serré, mais si vous avez des douleurs à cet endroit-là, là, ici, là, dinguerie, vraiment, c'est un truc de malade. Donc je vous montre, c'est toujours le même principe, hein. Vous appuyez ici sur le petit bouton, et là, ça détend vraiment, et ça vous soulage en fait, si vous avez des douleurs. Moi j'ai pas mal là, mais quand vous avez mal, waouh, Anthony l'a fait l'autre fois, parce qu'il avait hyper mal derrière sa cuisse. Il était détendu, mais il en revenait pas, quoi. Vraiment, il en revenait pas. Vous avez un autre embout, celui-ci. Celui-ci, ça va être pour les cuisses. Mais devant. Vous voyez, surtout pour la partie devant. Donc, je vais essayer de vous montrer pareil. À l'intérieur, c'est nickel. Moi j'adore quand il y a des solutions de rangement, comme ça traîne pas partout. Et ensuite vous rangez le gros pistolet là. Vous avez un embout pour le recharger. Voilà, ça se recharge vraiment bien. Moi depuis que je l'ai rechargé qu'une seule fois. Ça tient vraiment hyper longtemps la batterie. Et franchement nickel. Donc ça vraiment je vous recommande si vous êtes... Enfin, si vous vous remettez au sport, gentiment, comme moi, voilà, et que vous avez des courbatures, ça va vous détendre, ça va vous soulager, ça va vraiment vous faire du bien. Ou alors, si vous avez envie de vous détendre tout simplement et de vous octroyer un petit massage comme ça, tranquille, on a vraiment l'impression que on en institue. Bon, moi, je préfère quand c'est Anthony qui me le fait, parce que dans le dos, c'est un peu compliqué, et c'est vraiment la zone que je préfère au niveau des massages. Moi, c'est le dos. Je peux vous dire qu'on a l'impression d'être en institut. On a l'impression d'être en institut. On se fait masser nickel. Ça, vous ressentez bien les zones, vous ressentez bien
Enfin vraiment c'est parfait. Et je pensais pas du tout. Je me suis dit non, ça doit pas être... Et en fait c'est un truc de malade. Donc d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous en avez un de cette marque ou d'une autre marque. Est-ce que vous en pensez? Je vous le présente actuellement parce que j'ai une super offre pour vous. Donc je vous mets le lien de cet appareil dans la barre d'infos et je vous mets également un code promo. Changement de décor. On est ici pour installer le nouveau canapé qu'on a reçu, ça fait 3 jours, mais on n'avait pas le temps de le mettre en place. Donc là, on va faire ça avec vous maintenant. C'est pas un grand canapé. On a pris un petit canapé parce que bah voilà, on voulait pas non plus que ça prenne trop de place, sachant que voilà, c'est vraiment un canapé d'appoint pour ici. Donc on va s'occuper de ça juste là. Et je vous prends bien plus tard aussi parce que j'ai eu un rendez-vous chez le dentiste pour retirer une de mes dents de sagesse. À la base, j'y allais pas du tout pour ça. J'avais une douleur en haut à gauche là, au niveau de ma dent de sagesse. Mais je pensais qu'avec un soin, ça suffirait. Parce que pour vous expliquer simplement, toutes mes dents de sagesse, je les ai en fait. Sauf, enfin, celle-là aussi, elle était là en fait. Sauf que elle était pas sortie complètement. Je sais pas comment vous dire. Elle m'a toujours fait mal en fait depuis un petit moment, mais là de pire en pire. Donc du coup c'est pour ça que j'ai eu mon rendez-vous là ce matin. Et au final elle m'a dit on va la retirer. Donc là j'étais pas prête si vous voulez, j'étais pas prête pour ça. Je lui ai dit maintenant tout de suite et elle m'a dit oui. T'es là toi? Inès elle est juste à côté et elle m'a dit oui on va le faire maintenant, vous êtes là, autant le faire là. J'ai dit moi j'ai peur, je vais avoir mal et tout parce que franchement moi le dentiste c'est quelque chose qui me fait, enfin les dents ça me... Je suis très sensible, donc j'appréhende toujours beaucoup. Et elle m'a dit vous inquiétez pas, vous allez rien sentir et tout, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Enfin bref, elle m'a vraiment bien rassurée. Elle m'a fait une anesthésie de dingue. Elle m'a mis au moins 4 piqûres, une là, une autre à côté, une de l'autre côté, et une j'ai senti dans ma dent. Mais ça m'étonne quand même qu'elle soit rentrée dans la dent, mais j'avais l'impression qu'elle était dans la dent. Donc voilà. Et puis ensuite, elle a vraiment galéré à la retirer. Enfin, moi, j'ai eu l'impression qu'elle a... Enfin, c'est pas venu tout seul, quoi. Vraiment, elle a dû tirer à fond, à fond. Elle m'a dit, vous allez sentir que ça tire. Ça tirait vraiment beaucoup. Elle était limite allongée sur moi, tellement que c'était compliqué, quoi. Et au final, voilà. Bon, elle l'a retirée. Elle m'a dit, de toute façon, ça sert pas à grand chose, des dents de sagesse. Donc, c'est pas une dent... importante, donc vous inquiétez pas, c'est pas grave, etc. Donc voilà, elle me l'a retiré. Là, si je parle un peu bizarrement, ne soyez pas étonnés, c'est normal, je suis encore un petit peu sous l'effet de l'anesthésie, donc voilà. J'ai pas super mal pour l'instant, mais elle m'a dit quand l'anesthésie fera plus effet, vous allez commencer à avoir un petit peu mal, donc surtout pas de bain de bouche, parce que sinon ça va vous piquer, ça va vous faire mal, donc faut pas du tout maintenant, faut attendre 24 heures. Et aussi elle m'a dit de faire attention, enfin de manger, elle m'a pas dit spécialement, voilà, faire attention de pas manger trop chaud. Pas trop froid aussi je crois, j'ai pas trop compris, j'étais vraiment dans le cirage, je suis sortie, j'avais une tête, c'est pour ça que je me suis changée, j'avais du sang sur moi, enfin j'étais pas bien, franchement le maquillage il avait coulé, je suis sortie, même mes lentilles je ne voyais plus rien, elle me parlait, je la voyais même pas, donc c'est pour vous dire à quel point j'étais, voilà, donc mais sinon ça va, franchement sinon ça va. Inès, on a rendez-vous chez le médecin aujourd'hui. Bon, quand vous verrez la vidéo, ça sera complètement en décalé. Hein. Il y aura sûrement 2 ou 3 jours d'écart. Donc Inès, elle a son rendez-vous chez le médecin. Heureusement qu'on l'a maintenue parce qu'elle tousse encore un peu. Finalement, elle s'était arrêtée, ça allait mieux. Mais non, là, elle tousse encore. Donc on y va, comme ça, elle aura un bon traitement de choc. On a rendez-vous à 18 h, donc pas tout de suite. En attendant, je vous ai dit, on va monter le canapé. Je vais vous montrer ça. C'est parti. Regardez-moi cette mademoiselle. Que fais-tu ici, Moumoun? Que fais-tu ici? Ah, t'as bavé partout là. Oh là là, elle a bavé partout sous son pull. Elle a bavé partout. Tu vas où? Ça lui fait tout drôle. T'as de la place là, hein? T'as de la place, hein? Oh là 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 là. Allez, premier carton. Donc il est en 2 cartons le truc. Le truc. Il a fait 2 pour le carton? Je sais pas. C'est un petit canapé. Hein. C'est normalement 3 personnes, hein, je crois. J'ai un doute si j'ai pris 2 ou 3 personnes. Si normalement c'est un 3 personnes. 3 personnes c'est quand même assez grand quand même. Bah j'ai peur. J'ai peur. C'est un canapé sans... C'est un canapé gris déjà. Mais après je me souviens plus trop. Ça fait... Non, ça fait pas si longtemps. Gris. Il est gris, il a les pieds noirs. Je sais plus trop. Donc attention. T'as pris les outils. Et je vais dire, tu prends tes outils, tu prends tout. Et il a pris des ciseaux. Ah non, c'est pour ouvrir. Je prends pas d'outils parce que... Qu'est-ce que tu fais, Moumoun? Moumoun, il regarde dehors. Normalement, quand tu ouvres le carton, normalement, ouais. tu jettes le carton et ensuite ça. Bah vas-y, j'ai hâte. Bon, les enfants sont là-haut, Victor et William. Et on l'a trouvé sur le site Awesome.
Si ça vous intéresse, je vous mets le lien parce que des fois on me demande et j'oublie et voilà. Donc si j'y pense, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Franchement, c'est un site qui est top. Il y a plein de choses pas chères et enfin, il faudrait que je vous explique même par rapport au lit. Parce qu'au final, le lit, on va peut-être pas le prendre là où on vous a dit. Parce qu'ils nous ont montré la couleur. Le blanc, c'est pas vraiment du blanc au final. Et ça va pas le faire. Donc, du coup, on est reparti à zéro là. C'est un blanc cassé, c'est un blanc un peu beige, vous voyez. Donc, ça va pas aller. Donc, du coup, là, on regarde. Et j'ai vu que sur leur site, justement, là, il y en avait. Et en plus, ils étaient beaucoup moins chers. Avec coffre, pareil. Ils sont un petit peu moins hauts au niveau tête de lit. Mais par contre, ils sont carrément moins chers. Donc, et ils sont carrément blancs. Donc, du coup, voilà, on va voir. Tu m'aides? Qu'est-ce que tu fais, Moumoun? Elle va m'aider. Elle va aider Moumoun? Tu vas m'aider? Ouais, je suis pas sûre. Oh là là là. Bon, j'ai plein de bazar à ranger là-bas, je sais pas si vous voyez. Tout ça, faut que je range. Et je n'ai jamais le temps. Mais là, je vais m'en occuper parce que ça craint. Tu m'aides? Alors, comment ça se passe dans la salle de jeu? Wow! Non, vous êtes sérieux là? C'est quoi ça? Tétanos. C'est quoi les jeux? Les livres là-bas? Oui, c'est Tétanos. C'est Thanos, ouais, d'accord. Ouais, ok. Tétanos. Ah, c'est Tétanos, d'accord. Ouais. Et c'est quoi les livres partout là-bas? C'est Tétanos. Non, mais tu comptes ranger ou pas, Victor? Vous rangez. Vous rangez, les gars, vous rangez. Et ça fait. Tu vois la fenêtre? Oh là là, le bazar partout. Wow. Le bazar partout, c'est quoi ce délire? T'as vu dans l'arbre là? C'est quoi ce délire? Le Olivier Giroud. C'est pas un olivier géant, c'est un eucalyptus. C'est la même chose. C'est un Olivier Giroud. Moi, je vous laisse ranger. Eh, je reviens dans 5 minutes. Hein. Je ne veux plus rien voir. Tétanos sur range, j'ai dit. Je ne veux plus rien voir par terre. Mais non, Pourquoi vous avez tout vidé? Je comprends pas. Je vois pas. Ah, c'est pour ranger? D'accord. Oh, Tétanos, j'ai retrouvé tout. D'accord. Alors, pendant ce temps-là, Inès, tu fais quoi? T'es en train d'aider papa? Ça aider. Ouais, c'est clair. Je sais pas si c'est très très utile ce que tu fais, Inès. Mais si, elle est en train de te dire. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier, Inès? Bon. Deuxième partie. Qu'est-ce que tu fais, Moumoun? Alors donc voici le canapé monté. Il n'y a pas beaucoup de lumière d'un coup là, donc j'espère que vous voyez bien quand même. Je pense que je vais en prendre un deuxième. Je pense, parce que franchement, ici, en mettre un autre, ça pourrait être pas mal. Voilà, ça pourrait être pas mal. Ouais, ça pourrait être pas mal. Donc du coup, voilà. Je vous mets la référence dans la barre d'infos, juste en bas. Si ça vous intéresse, il était pas très cher. 200 et quelques, ou 300... Non, 200 et quelques, hein. 270, je crois. Donc franchement c'est pas cher et moi je l'ai testé, il est nickel au niveau qualité et tout. Ah là là, franchement j'ai envie de plus bouger. On est bien dessus, on est vraiment bien. C'est un 3 places, hein, je vous ai pas... J'avais raison tout à l'heure, c'est bien un 3 places. Et un bon 3 places. Pour les enfants, ils rentrent à l'aise. Donc 3 enfants plus moi à côté, donc même 4. Mais bon, les enfants, on va dire que c'est pas des... C'est des demi-personnes, on va dire. Donc voilà, mais avec 3 comme Anthony, ça passe. Donc... 3 comme Anthony. Je sais pas comment je vais le prendre. Bah non, mais 3 grands comme toi, 3 Apollons, tu as des Apollons. Des Apollons, tu vois. Des Apollons, ouais. On va chercher des pizzas pour ce midi, je sais pas si c'est une bonne idée pour moi, pour ma dent, mais je vais mâcher de l'autre côté. Je sais pas comment font les gens qui retirent plusieurs dents de sagesse en même temps. Je sais pas du tout. Franchement, je sais pas, parce que une, bon, ça fait mal, mais de toute façon, je sens encore pas grand chose. Pour l'instant, ça va, mais si j'en avais eu 4 à retirer, waouh, franchement, je sais pas comment j'aurais fait. J'aurais clairement bu de la soupe ou je sais pas trop. Et encore, elle a dit rien de trop chaud. Donc, une soupe froide, un gazpacho. Anthony, alors, comment vas-tu? C'est la soupe froide qui vient d'un pays chaud. C'est ça. Quand je rigole comme ça, je commence à sentir. J'ai peur quand la douleur va se réveiller, quand l'anesthésie fera plus épais, ça va être compliqué. On va donc chercher des pizzas, on va chez Picard, on va prendre comme d'hab
légumes, je sais pas, fromage, enfin, on va faire un petit mix. Bon, je vous montre ce qu'on a pris chez Picard. On a voulu tester les bûchettes glacées fruits rouges vanille. Voilà, pour le dessert. Bon, ça c'est moi, j'aime bien prendre les petits catalogues comme ça. Dedans il y a des petits menus. Enfin là le magazine il est vraiment sympa je trouve de Picard. Et puis là c'est tout ce qu'ils proposent. Donc voilà, ça c'est moi, hein. C'est tout le temps que je prenne mes petits catalogues comme ça avec les recettes. Bon alors, pizza merguez pour Anthony. Et ensuite pizza thon pour les enfants, celle-ci il l'adore. Et pizza légumes pareil, qu'on se partage avec les enfants. Voilà, celle-ci de chez Picard, elle est vraiment super bonne je trouve. J'ai pris aussi des beignets de crevettes, j'en ai pris 2 paquets parce que Victor il adore ça. Donc si j'en prends qu'un seul, c'est la guerre. Les petits apéros pour l'entrée. C'est un petit mélange, alors à l'intérieur on a tomate mozza, ricotta épinard, fromage de chèvre, olive noire. Un petit tiramisu, j'ai jamais goûté leur petit dessert, donc à voir. Enfin les desserts individuels comme ça j'ai jamais goûté du tout. C'est 2 minutes au micro-ondes. Là on n'a pas de micro-ondes, je vais le laisser ouvert là près du four, je pense que ça va aider. Donc un petit tiramisu et un moelleux chocolat minute pour Arthur. Donc c'est parti, là j'ai allumé le four. Et puis on va attendre que ça cuise tranquille. Alors, petit thé avant d'emmener Inès. Chez le médecin. Voilà, et là je suis en train de donner des tips à Arthur pour apprendre les noms de Mésopotamie. Du coup, il retient tout très bien. Alors c'est quoi Arthur, les villes états? J'ai donné plein de mémotechniques à Arthur. Là c'est hyper facile. Donc là normalement on a Ninive qui assure son mari Kish. Uruk, Lagash, Ur. Ok, normalement tu dois connaître. Allez vas-y, à toi de jouer. Sans regarder le cahier. Alors, Mésopotamie, vas-y. Bon, Mésopotamie. Ninive, Assur, Marie. Kish. Voilà. Uruk. Lasgash. Ur. Voilà. Et Canaan maintenant. Ebla. Ouais. Ogarit. Ouais. Plus que 3. Attends, Ogarit. Facile celui-là. C'est ma... Non, un autre avant. Ah oui, c'est Biblos. Biblos. Ensuite, il y en a 2 qui sont faciles. Megui quoi? Megiddo. Et le dernier? Megiddo. Vas-y. Et Arad. Voilà. Ninive, Assur, Marie, Kish, Uruk, Lagash, quoi. Non mais c'est comme ça que je faisais pour apprendre moi en chantant. Et là pour les définitions, c'est pareil. Tu chantes. Territoire comprenant une ville fortifiée, des campagnes qui l'entourent. Et normalement tu dois connaître. Moi je dirais territoire fortifié, campagne. Non, alors en fait, je vous explique la technique d'Arthur. Moi, je vais souligner les mots importants. Du coup, là, il va apprendre que les mots importants. Non, ça, c'est vraiment des mémos. Faut que tu apprennes tout. Nous, mais dans les balles, on ne va pas mettre tous les mots. Arthur, pour bien s'en sortir. Toujours les pains au lait à côté. Le kiri. Eh oui. Allez, vas-y, t'as pratiquement terminé. Et ça, et pour chaque mot, là, je pense à l'Ebola, la maladie. Non, pense pas à Ebola. Pense juste à ce qui est écrit. Ebla, et ça ira. Bon, on vous reprend bien plus tard. Nous sommes en direction du médecin pour Inès. On a l'impression qu'il est super tard. Il est 18h moins le quart. On a rendez-vous à 18h. Titoune. Elle vient de se réveiller, Inès. De sa sieste. Titoune. Bon, on sort du pédiatre. Ça a été très rapide, franchement. Le soir, c'est très bien. Je dis ça, surtout que ça dépend des soirs. Mais en tout cas, là, ça a été très rapide. Donc, heureusement que le rendez-vous on y a été, même si ça allait mieux et tout. Là, c'est pas qu'elle a fait une rechute, mais elle s'est remise à tousser. Donc, c'est que c'était pas vraiment guéri. Vous ne me voyez absolument plus, je suis désolée, mais là, il fait nuit totale. Donc, elle a une bronchite, Inès. Donc, il a dit là, en quelques jours, ce sera terminé. Il nous a donné un traitement de choc pour elle. Enfin, je sais même pas. Il me semble que c'est ce qu'il donnait déjà pour les enfants avant. Clamoxyl, c'est ça?
Et un autre truc aussi, je sais pas ce que c'est. Je sais pas, un autre truc illisible, j'arrive pas à lire, je vais laisser ça à un pharmacien, ils vont se débrouiller. Donc voilà, on a un traitement de choc pour Inès, là normalement ça devrait aller. Il nous a dit franchement rapidement, là elle a pas de fièvre, elle a rien, donc voilà. Je vais clôturer là pour aujourd'hui, puisque bah là le temps de rentrer, de clôturer ma vidéo et tout, ça va être just. Donc là de toute façon nous on va passer à la pharmacie rapidement pour prendre le traitement d'Inès, ce sera fait, comme ça, voilà, ça traîne pas. Voilà, et je reprends demain je pense pour une vidéo ménage, j'espère. Antonio, tu vois pas que la vidéo vous a plu? On vous laisse et on vous dit à demain pour une prochaine vidéo sur notre chaîne.